la paix, but poursuivi depuis 3 mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. C'était donc le 10 décembre 1948, il y a 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme était signée à Paris, au palais de Chaillot. Mais pourquoi Paris? Alors vous savez que les Nations Unies, avant de s'installer à New York, en fait, ils n'avaient pas vraiment de siège, donc ils ont déménagé à plusieurs reprises, et notamment à Paris. Alors pourquoi le palais de Chaillot? Eh bien parce qu'il fallait un édifice suffisamment grand pour accueillir les milliers de délégués et de journalistes qui couvraient l'affaire. C'était un moment politiquement important, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un moment prestigieux, et donc la France a su les convaincre. Alors ce soir, le palais de Chaillot rend hommage, commémore ce moment important. Et donc il y a une veillée de l'humanité avec des dizaines d'artistes qui vont passer sur scène. Parmi ces artistes, il y a notamment Isabelle Adjani, Wajdi Mouawad, José Montalvo. Bref, nous serons là, nous allons tourner. En attendant, nous avons assisté aux derniers préparatifs et je propose de regarder ce reportage avec Guillaume Gouet. À côté de la Tour Eiffel, le palais de Chaillot, siège temporaire des Nations Unies en 1958, c'est ici qu'ont lieu les débats et la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce hall, des journalistes du monde entier couvrent l'événement. À l'époque, il y a une cinquantaine de pays. Tous vont l'adopter, mais certains vont s'abstenir. C'est quand même très intéressant. L'Afrique du Sud, parce que c'est une déclaration qui affirme l'égalité entre tous les êtres humains. L'Arabie Saoudite, parce que c'est une déclaration qui affirme l'égalité homme-femme. Et les pays communistes, qui ne sont pas d'accord avec la conception des droits économiques, de la liberté syndicale. 70 ans après la signature, le palais de Chaillot accueille désormais des œuvres commémoratives, notamment cette sculpture du Congolais Freddy Tsimba. Que cette œuvre est constituée d'objets de guerre, d'objets qui ont donné la mort, que Freddy Tsimba a récupéré sur les champs de guerre du Congo, son pays, avec le livre ouvert et qui lui est fait de clés, qu'il a trouvé sur les marchés du Congo. Un message pour dire que malgré tout, c'est toujours la connaissance, la culture, l'éducation qui peut être un rempart à la barbarie. Ce chorégraphe a lui choisi de créer un spectacle avec des collégiens et des jeunes migrants. Avant d'être des réfugiés, c'est des jeunes et c'est des enfants qui ont une sensibilité qui, j'espère, finit par se partager dans ce spectacle. Et qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Quel adulte on est en train de construire? Ce soir, et pendant un mois, le palais de Chaillot et ses artistes célèbrent les valeurs universelles de la démocratie. Voilà, donc c'est en ce moment sur le parvis de Trocadéro et puis à l'intérieur, dans la grande salle du palais de Chaillot, la veillée de l'humanité et puis un mois de programmation, hein, on l'a dit dans le sujet, avec des expositions, des conférences et évidemment des spectacles de danse. Oui, pour célébrer cette date anniversaire. Oui.